70% presque des Africains diabétiques de type 2 ne le savent pas. Donc ils sont diabétiques et se baladent avec. Donc on est toujours dans cette mouvance de l'obligation de prévenir, de dépister. Quand on parle de diabète en général, on sous-entend le diabète de type 2 qui regroupe 90% de tous les types de diabète à travers le monde. En plus de cela, il y a une sorte d'urbanisation, une sorte de transition dans les modes alimentaires, les sodas, les jus, les sucrés que l'on ne connaissait pas au plan traditionnel qui maintenant nous envahissent et qui déterminent une malbouffe comme on dit. Avec l'urbanisation, il y a moins d'activité physique, les gens se sédentarisent, donc moins d'activité physique, on consomme moins de calories, donc on fait des réserves, on devient obèse. Et ce sont tous ces éléments, ces facteurs alimentaires, ces facteurs peut-être aussi génétiques, ces facteurs environnementaux qui favorisent la survenue de ce diabète de type 2. Quand on parle de modélisation ou d'occidentalisation, en Occident, quand on aménage les villes, on prévoit des pistes cyclables, on prévoit des zones aérées où les gens peuvent faire du sport. Par exemple, on favorise la consommation des fruits et légumes, ce qui n'est pas notre cas. Nous, ce qu'on a appris de l'occidentalisation, ce sont les sodas, ce sont les aliments trop gras, trop sucrés, et on ne fait plus d'activité physique. En fait, c'est plus cet aspect négatif entre guillemets de cette occidentalisation que nous, en Afrique, on a pris et qui favorise cette flambée de cette affection. Ça, c'est une machination que j'allais dire machiavélique. Il y a une transformation des consciences des individus par l'image qui met en avant tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré. Et tous ces éléments-là, c'est une sorte d'addiction. C'est inciter les gens à aller manger ce qui est gras, ce qui est sucré, ce qui est salé, qui va favoriser l'obésité, qui va favoriser la survenue donc de ce terrain de surpoids et d'obésité qui est le lit du diabète de type 2, qui est le principal problème au plan santé publique. Et tout ce qui est, il suffit de regarder la télé, tout ce qui est comme publicité sur ce qui est alimentaire, ou c'est que du gras, ou c'est du gras plus du sucré, ou c'est du sel. Or, tous ces éléments, tous ces facteurs de risque cardiovasculaires sont à combattre pour les maladies non transmissibles, que ce soit l'hypertension artérielle, le problème de lipides, le diabète. Ça, c'est une association de malfaiteurs quand l'un est là, les autres sont sur le chemin. Et ce sont les mêmes mesures d'hygiène de vie à adopter. Et ça, la publicité, malheureusement, qui est non réglementée, joue un rôle extrêmement néfaste, aussi bien au niveau de la télé qu'au niveau des rayons, qu'au niveau de l'emballage. Ça, c'est une guerre qui se passe au-dessus de nos têtes par des intérêts, si vous voulez, de plusieurs milliards de dollars, j'allais dire. Si la maladie s'installe, évidemment, il y a beaucoup de ressources thérapeutiques en fonction du type de diabète. Mais la base du traitement, ça demeurera l'hygiène de vie, une alimentation qui va réduire la quantité de sucre et de gras et de sel, puisque ça s'accompagne d'autres facteurs cardiovasculaires tels que l'hypertension artérielle. Donc cette hygiène de vie, augmenter l'activité physique, ça demeure la base. Après, si on est diabétique de type 2, évidemment, il y a toute une panoplie de ressources thérapeutiques, de médicaments qu'on peut utiliser, jusqu'à l'insuline qui est l'hormone qui manque essentiellement quand on est diabétique. Pour les diabétiques de type 1, c'est pareil, il y a beaucoup de types d'insuline maintenant qui existent, mais toutes ces ressources ne sont pas à portée de l'Africain subsaharien compte tenu du coût que cela implique.